Il y a une vérité que presque aucun homme n'ose admettre. L'argent, à lui seul, ne suffit pas pour conquérir une femme. Tu peux lui offrir des cadeaux, lui payer des voyages, remplir sa vie de luxe. Si elle ne ressent rien d'intense quand elle est près de toi, tout ce que tu donnes n'est qu'un décor vide. Les émotions sont la monnaie la plus précieuse dans le cœur d'une femme, et certains hommes savent les déclencher avec une précision chirurgicale. Ils n'ont pas forcément la fortune, mais ils ont quelque chose de plus puissant. La maîtrise de techniques invisibles, capables de la marquer au plus profond d'elle-même. Avant qu'on commence, je vais te dire une chose. Si tu penses que l'argent est l'arme ultime pour conquérir une femme, cette vidéo va te faire changer d'avis. Abonne-toi tout de suite et écoute bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler 4 techniques que les femmes préfèrent 1000 fois à l'argent. La première chose à comprendre, c'est qu'une femme est bien plus sensible aux sensations qu'à la logique. Si tu veux la conquérir, tu dois entrer dans son univers émotionnel. C'est un territoire instable, changeant, parfois contradictoire. Mais c'est là que tout se joue. L'argent, lui, agit sur la logique. Il rassure, il séduit superficiellement. Mais ce qui fait qu'une femme devient réellement obsédée par un homme, ce qui fait qu'elle pense à lui en permanence, ce sont les émotions qu'il lui fait vivre. Machiavel aurait dit que celui qui sait manipuler les perceptions contrôle le pouvoir. Ici, celui qui sait manipuler les émotions contrôle le désir. La première technique consiste à créer une tension subtile entre proximité et distance. La plupart des hommes, lorsqu'ils aiment une femme, se jettent complètement dans ses bras, disponibles à chaque instant, répondant à chaque message dans la seconde. En agissant ainsi, ils étouffent le désir au lieu de l'alimenter. Une femme a besoin de ressentir qu'elle ne t'a pas encore totalement, qu'il reste quelque chose à conquérir. Ce mystère, cette petite frustration, c'est ce qui déclenche en elle l'obsession. Tu te montres présent, mais pas toujours. Tu lui donnes de l'attention, mais pas toute ton attention. Elle doit sentir que tu as une vie riche en dehors d'elle, que tu es occupé, que ton temps a de la valeur. Plus elle sent que ton attention est rare, plus elle la désirera. La deuxième technique repose sur l'art de la validation ciblée. Une femme entend des compliments toute sa vie, souvent sur son physique. Mais ces compliments sont devenus une monnaie dévaluée. Tout le monde peut les donner. Si tu veux te démarquer, tu dois valider des aspects d'elle que peu d'hommes remarquent. Sa manière unique de voir les choses, une habitude particulière, un détail dans son comportement que seuls des yeux attentifs pourraient capter. Quand elle sent que tu la vois vraiment, au-delà de son apparence, tu te places dans une catégorie à part. Et plus encore, si tu combines cette validation avec la technique précédente, en la donnant rarement et au bon moment, son impact sera décuplé. La troisième technique est celle qui déclenche une dépendance émotionnelle. Faire vivre des montagnes russes. Cela ne veut pas dire être instable ou toxique. Cela veut dire alterner entre des moments de chaleur intense et des moments de recul calculé. Les émotions humaines sont construites sur des contrastes. On apprécie la chaleur après avoir eu froid. On savoure la lumière après l'ombre. Si tu es constamment parfait, toujours doux et prévisible, elle finit par s'habituer et s'ennuyer. Mais si à certains moments, tu es profondément présent, attentif, presque en fusion avec elle, puis que tu t'éclipses légèrement pour te consacrer à tes projets, elle va ressentir ce manque comme une piqûre. Et chaque fois que tu reviens, le plaisir est décuplé. C'est ce va-et-vient émotionnel qui rend accro. La quatrième technique, peut-être la plus puissante, est la projection d'un futur stimulant. Une femme est naturellement attirée par un homme qui semble marcher vers quelque chose de grand. Elle ne veut pas juste un partenaire, elle veut un allié dans une aventure, quelqu'un qui transforme sa vie en histoire. Si tu parles avec passion de tes projets, si tu dégages cette énergie d'un homme qui avance, qui construit, elle se projettera à tes côtés. Et dans cette projection, elle s'imaginera déjà vivre les émotions que tu lui promets indirectement. L'argent peut acheter du confort, mais il ne peut pas acheter cette sensation de voyage émotionnel que procure un homme en mouvement. Ce qui relie ces 4 techniques, c'est qu'elles s'ancrent dans le contrôle de tes propres émotions. Un homme qui maîtrise ses réactions, qui sait quand donner et quand retenir, qui choisit ses mots et ses gestes avec précision, devient imprévisible et captivant. Ce n'est pas un hasard si les hommes qui séduisent sans effort apparent sont souvent ceux qui savent créer ce mélange d'incertitude et d'excitation.
Une femme ne se souvient pas de ce que tu lui as donné matériellement. Elle se souvient de comment elle s'est sentie avec toi. Et voici le piège dans lequel la majorité des hommes tombent. Ils essaient de compenser un manque de magnétisme par des investissements matériels. Plus ils sentent qu'elle s'éloigne, plus ils dépensent. Mais ce qu'ils offrent ne nourrit pas ce qui compte vraiment. Elle accepte peut-être les cadeaux, mais son cœur est ailleurs. Au contraire, l'homme qui maîtrise ces 4 techniques n'a pas besoin de dépenser beaucoup. Chaque interaction avec lui est déjà une expérience émotionnelle. Ces techniques ne sont pas magiques. Elles demandent de la finesse, de la patience et une observation constante. Tu dois être capable de lire ses réactions, de sentir quand elle est pleinement investie ou quand elle commence à se détacher. Tu dois savoir ajuster ton intensité comme on ajuste le volume d'une musique. Parfois, un simple silence en dit plus qu'un long discours. Parfois, une absence de quelques heures crée plus de désir qu'une semaine entière passée ensemble. Et parfois, une phrase bien placée change complètement la manière dont elle te perçoit. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces techniques ne sont pas là pour manipuler, mais pour réveiller. Elles réveillent chez une femme le goût du jeu, de la découverte, du frisson. Elles la poussent à se demander « Qu'est-ce qu'il pense ? Où est-il ? Pourquoi je veux le voir encore ?» Et tant qu'elle se pose ces questions, elle est déjà sous ton influence. Ces 4 techniques, une fois intégrées, transforment ton comportement de manière subtile mais radicale. Tu ne cherches plus à impressionner par des preuves matérielles. Tu deviens l'expérience elle-même. Et c'est là que réside la vraie puissance. Quand ta présence seule déclenche des émotions plus fortes que tout ce qu'un autre homme pourrait acheter. Une femme peut s'habituer à des bijoux, à des restaurants, à des voyages. Mais elle ne s'habitue jamais à un homme qui la surprend, qui la défie, qui la fait se sentir vivante à chaque rencontre. Le plus fascinant, c'est que ces techniques s'auto-alimentent. La distance subtile renforce la rareté de tes validations. Tes validations ciblées donnent plus d'impact à tes retours après une absence. Les montagnes russes émotionnelles rendent le futur que tu projettes encore plus excitant. Et cette projection de futur rend chaque interaction plus intense, car elle s'inscrit dans une histoire plus grande qu'elle-même. C'est comme si chacune de ces techniques nourrissait les autres, créant un cercle vertueux où son attachement se renforce à chaque étape. Mais il y a un point que peu d'hommes comprennent. Pour que ces techniques fonctionnent, elles doivent être authentiques. Tu ne peux pas simplement jouer un rôle. Si tu fais semblant d'être occupé alors que tu passes tes journées à attendre son message, elle le sentira. Si tu projettes un futur inspirant alors que tu n'as aucun plan concret, elle le percevra. L'énergie ne ment pas. C'est pourquoi ces techniques ne sont pas juste des tactiques. Elles doivent refléter la réalité de qui tu es. Un homme réellement engagé dans ses projets, qui valorise réellement son temps, qui observe vraiment les détails uniques chez elle, dégage naturellement ce magnétisme. L'authenticité est l'élément invisible qui décuple leur puissance. Une autre dimension importante, c'est la gestion du timing. Beaucoup d'hommes échouent, non pas parce qu'ils ignorent ces principes, mais parce qu'ils les appliquent au mauvais moment. Par exemple, donner une validation rare mais trop tôt peut créer une dépendance avant même qu'elle n'ait eu le temps de te désirer. Ou au contraire, attendre trop longtemps pour créer un moment de proximité peut la faire glisser vers l'indifférence. C'est un art qui se perfectionne avec l'expérience. Savoir quand appuyer, quand relâcher, quand disparaître, quand revenir. Et plus tu deviens fin dans ce timing, plus elle sera prise dans ta toile. Il faut aussi que tu comprennes la psychologie féminine face à l'incertitude. Contrairement à ce que pensent beaucoup d'hommes, l'incertitude n'est pas un frein au désir, c'est un carburant. Quand elle n'est pas sûre de tes intentions exactes, quand elle se demande si elle a vraiment toute ton attention, son esprit reste focalisé sur toi. Elle commence à analyser chaque geste, chaque mot, cherchant des indices. Et plus elle analyse, plus elle s'investit mentalement. C'est pour ça que la prévisibilité, c'est le plus grand ennemi de l'attraction. Une fois qu'elle t'a entièrement compris, elle se détend. Et le désir s'éteint peu à peu. Les hommes qui échouent avec les femmes sont souvent ceux qui pensent que donner tout de suite, est une preuve d'amour. En réalité, c'est une preuve d'ignorance des dynamiques du désir. Ce n'est pas en étant constamment présent que tu deviens indispensable. C'est en créant une valeur émotionnelle rare. Tu dois te voir comme un chef qui maîtrise les épices. Trop peu et le plat est fade. Trop et il devient écœurant. Le dosage est l'art suprême. Il est aussi crucial de comprendre que ces techniques ne se limitent pas au début d'une relation.
Beaucoup d'hommes les appliquent inconsciemment au début, quand tout est encore nouveau, mais les abandonnent une fois qu'ils l'ont conquise. C'est là que la chute commence. Une femme qui cesse de ressentir ces montagnes russes émotionnelles commence à chercher ailleurs ce frisson qu'elle avait au départ. Si tu veux garder une femme investie pendant des années, tu dois maintenir ces dynamiques vivantes. La distance calculée ne disparaît pas, elle se transforme. La validation rare devient plus profonde. Le futur projeté devient plus concret. C'est un feu qu'il faut nourrir en permanence. Machiavel disait que gouverner, c'est entretenir un équilibre délicat entre crainte et amour. Dans la conquête féminine, c'est entre désir et sécurité. Trop de sécurité et le désir s'éteint. Trop de désir sans sécurité et elle se sent en danger et s'éloigne. L'art est de naviguer entre les deux, de lui donner assez pour qu'elle se sente spéciale, mais pas assez pour qu'elle cesse de te désirer. Ce paradoxe est ce qui maintient l'attraction à long terme. Enfin, n'oublie jamais que le but de ces techniques n'est pas de transformer une femme en dépendante, mais de créer une connexion où elle choisit de rester parce qu'elle se sent vivante avec toi. Un homme qui maîtrise cela devient rare. Et dans un monde où la plupart des interactions sont fades et prévisibles, cette rareté est inestimable. C'est pour ça que ces 4 techniques surpassent l'argent. Elles parlent à une partie d'elle que rien de matériel ne peut toucher. Un collier ou une voiture peuvent être remplacés. Les émotions profondes que tu déclenches ne le peuvent pas. Le jour où tu comprendras que tu peux devenir cet homme, tu verras que l'argent n'est pas l'arme principale. Oui, il peut être un outil, il peut faciliter certaines choses, mais il ne remplacera jamais la capacité à captiver son esprit et son cœur. Et quand une femme est captivée, quand elle se sent à la fois en sécurité et intriguée, quand elle se surprend à penser à toi au milieu de sa journée sans raison apparente, c'est là que tu as gagné. Ce n'est pas son portefeuille que tu as touché, c'est son âme. Et ça, aucun autre homme ne pourra le lui prendre. Si tu es encore là, c'est que tu as compris que le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu dépenses, mais dans ce que tu déclenches en elle. Alors abonne-toi maintenant, partage cette vidéo et écris en commentaire « Je suis l'expérience ». On verra combien d'hommes savent encore séduire sans acheter.